4 prophètes, Ézéchiel, Amos, Jérémie et Élisée, nous accompagnent, sont les porte-paroles de Dieu. Ils disent leur sollicitude pour le peuple et leur exigence pour les responsables religieux et politiques. Leur vie entièrement consacrée à transmettre la parole de Dieu n'est pas de tout repos, car les fils d'Israël se montrent souvent infidèles à l'alliance. Mais quels que soient les refus des hommes, Dieu ne se lasse jamais de parler à son peuple. Ézéchiel nous dit dans chapitre 2, 5, « Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Après la conquête de Jérusalem par les troupes de Nabuchodonosor, l'exil à Babylone en 587 à 538, avant la naissance de notre Seigneur, fut une dure épreuve pour le peuple d'Israël, et comme toute épreuve, il eut des conséquences opposées. Pour certains, il fut un chemin de conversion, mais pour d'autres, au contraire, une occasion de doute et d'abandon de la foi. Les dieux des vainqueurs n'avaient-ils pas fait la démonstration de leur supériorité? Et c'est à ces rebelles, précisément, que Dieu envoya le prophète Ézéchiel, faisant la preuve une fois de plus de son indéfectible fidélité. Mais si les fils d'Israël s'écartaient facilement de la loi de Dieu, il y avait fort à parier qu'ils n'écouteraient guère le prophète. Prêcher dans le désert est une expérience inhérente à la vocation de prophète, semble-t-il. Dieu le savait bien lorsqu'il disait à Ézéchiel, « Ils écoutent tes paroles sans les mettre en pratique, car leur bouche est pleine des passions qui veulent assouvir et leur cœur s'attache au profit. Te voilà pour eux comme un chant passionné à la sonorité agréable avec une belle musique. Ils écoutent tes paroles, mais personne ne les met en pratique. » Ézéchiel 33, 31, 32. Cette expérience est valable en tout temps, à vrai dire, au point que l'on peut se méfier d'un prédicateur qui aurait trop de succès. Mais les véritables prophètes sont invités à manifester de la ténacité pour être la preuve vivante que le Seigneur de l'Alliance du Sinaï reste proche de son peuple, quelles que soient les fautes de ces derniers.